Me'ila Daf Zain. On va reprendre depuis Rav Amud Bet, la Mishnah elle-même. Besar Kodesh Kadashim Sheyatsa Lifnei Zrikat Damim, Rabbi Eliezer Omer, Mohalin Bo, Ve'en Chayavin Alav Mishum Pigul Venotar Vetame. Rabbi Akiva Omer, En Mohalin Bo, Ve'chayavin Alav Mishum Pigul Venotar Vetame. Dans cette Mishnah, on a une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, à savoir quel est le din du yotse. Bassar à yotse, c'est de la chair, la viande du korban hatat ou korban hacham, qui est sorti du Bet Amikdash avant la zrika, comme dit la Mishnah. Bassar kodesh kadashim sheyatsa lifnei zrikat damim. À partir du moment où la viande est sortie du secteur du Bet Amikdash, désormais, cette viande n'est plus cachère. C'est-à-dire, nifsal beyotse. Et ensuite, on a ramené cette viande dans le Bet Amikdash. Et maintenant, le Kohen a fait la zrika. Étant donné que la viande a été sortie du Bet Amikdash, donc, ça y est, nifsal beyotse. On la prend du pasouk, ou bassar bassadé terefa lotochelu. Le bassar bassadé, sadé, ça représente tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est sorti du cadre normal. De ce fait, c'est terefa, c'est comme du taref, c'est disqualifié. Et tout de même, bien que le korban n'était pas cachère et qu'il ne fallait pas faire zrikat adam, par inadvertance, le Kohen a fait zrikat adam. Quel est le din maintenant de cette viande? Est-ce que il reste de la kedusha ou il reste plus de kedusha? Généralement, on a pris un principe qui est zrikat adam motsia mide me'ila. C'est-à-dire, normalement, lorsque je profite du hekdesh, je suis hayav korban me'ila. Par conséquent, un korban qui est kodesh kadashim, déjà du vivant de la bête, qui est kodesh kadashim, si quelqu'un l'a utilisé, il est hayav korban me'ila. Ou bien, s'il a mangé de la viande après la shrita, et il ne savait pas que c'était de la viande de korban, ou il ne savait pas que c'était assour, il a mangé de cette viande-là, beshogeg, il est hayav korban me'ila. Mais s'il a mangé de cette viande après zrikat adam, une fois que le Kohen a déjà aspergé le misbéach avec le sang de ce korban, il n'y a plus de me'ila. Pourquoi? Étant donné que la kedusha, qui s'appelle Kodesh Hashem, n'existe plus après qu'on ait aspergé le misbéach avec le sang de ce korban. Ça s'appelle, dans une phrase, une formule talmudique, Zrikat Hadam Shel Kodesh Kadashim Motzi Atan Mide Me'ila. L'aspersion du sang du Kodesh Kadashim retire la dimension de sainteté. Et donc il ne peut plus y avoir de profanation si ce n'est plus sacré. La profanation n'a lieu d'être que si c'est sacré. Mais si c'est déjà profane, alors il n'y a pas de Hiyuv Me'ila. Mais la question qui s'était posée et qui a été débattue entre les Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, c'est de savoir est-ce que cette règle s'applique également à un korban qui a été disqualifié. Est-ce que ça s'applique également à un korban qui a été disqualifié, comme par exemple Yotse, le bassar qui est sorti du Bet Amikdash, et Pasoul, c'est un korban Pasoul. Et la zrikat adam n'avait pas lieu d'être, puisque le korban n'est Pasoul. Mais malgré tout, par erreur, deuxième erreur. Première erreur, c'est qu'on a fait sortir le bassar du Bet Amikdash. Deuxième erreur, c'est qu'on a fait zrikat adam malgré tout. Au lieu d'envoyer au pâturage,
d'envoyer à brûler la bête qui est pas soul, puisque c'est un korban hatat ou korban hacham qui est pas soul, tu le fais sortir du Beth Amikdash, tu le brûles à l'extérieur. Maintenant, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué la procédure, le processus, comme si c'était un korban normal. Il a été faire Zrikat Adam, monsieur Cohen. Alors la question est de savoir maintenant, a posteriori, est-ce que cette Zrikat Adam a été efficace ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire efficace ou pas? Est-ce qu'elle a fait sauter la dimension de sainteté qu'il y avait auparavant ou pas? D'après Rabbi Akiva, oui. D'après Rabbi Eliezer, non. Une Zrikat Adam qui se fait par rapport à un korban pasoul, selon Rabbi Eliezer, cette Zrika, elle est nulle et non avenue. Et de ce fait, elle n'a pas l'efficacité habituelle, elle n'a pas d'impact, cette Zrikat Adam. C'est quoi l'impact habituel de la Zrikat Adam sur un korban Kodesh Kadashim? C'est de faire sauter la Kedusha pour qu'il n'y ait plus de Merila. Eh bien, dans ce cas, il n'y aura pas cet effet. Et en effet, la Merila aura lieu puisque la Kedusha n'a pas disparu avec une Zrikat Adam qui n'était pas conforme à la loi. Donc je relis. Bessar Kodesh Kadashim Sheyatsa Lifne Zrikat Damim. Et ensuite, ce Bassar, il est revenu et on a fait Zrikat Damim. Rabbi Eliezer Omer Mo'alinbo. Rabbi Eliezer dit, tout de même, malgré la Zrikat Adam, la Merila aura toujours lieu. Car la Kedusha est toujours présente, la Zrikat Adam n'a servi à rien. Ve'en hayavin alav mishum pigul venotar vetame. Deuxième conséquence de la sortie de la viande à l'extérieur. Le fait d'avoir fait sortir la viande à l'extérieur avant Zrikat Damim, et que Zrikat Adam n'a servi à rien, c'est quoi l'incidence? C'est que, si par exemple, le Kohen était tamé, il a mangé de cette viande, est-ce qu'il est Hayav Karet? Ou bien par exemple, lorsqu'on a fait la Shrita, c'était avec une kavana de pigoul. Par exemple, Hashav de manger Michotz Lizmano. Ou Notav, on a laissé la viande au-delà du temps imparti. Normalement, quelqu'un qui mange du pigoul ou du Notav, Hayav Karet, est-ce que ce sera le cas? Rabbi Eliezer dit pas du tout. Le korban, il n'est pas soul. Si le korban n'est pas soul, il n'y a aucune halacha. Ni Notav, ni pigoul, ni tamé. Ne considère pas ça comme un korban. C'est un korban pas soul. Point à la ligne. Ne me dis pas qu'il y a toutes les halachot de korban, que la Zrikat Adam, elle fait sauter la Merila, que si jamais un Kohen tamé il le mange, ou il mange Benota, ou il mange Bepigoul, Hayav Karet. Pas du tout, il n'y a pas de Hayav Karet. Il y a deux effets contradictoires. Un, cette viande-là, en dehors de limite, elle n'est plus considérée du tout comme un korban pour Bigoul et tout ça. Et de l'autre côté, elle garde sa kedusha pour le lameilad. C'est deux trucs qui sont complètement opposés. Ça paraît paradoxal. Ah, exactement opposé. Ça paraît paradoxal, mais ce n'est pas paradoxal. Parce que la kedusha, j'allais dire virtuelle, la kedusha virtuelle, elle est là. Mais concrètement, on ne peut pas sacrifier un korban pareil. Donc il n'a pas les dynimes de sacrifice. Il est sanctifié, mais pas sacrifié. Il est sanctifié parce que la bête a été sanctifiée depuis le début, c'était un Kodesh Kadashim, mais il n'est pas sacrifiable parce qu'il y a eu un incident qui bloque tout, c'est-à-dire la sortie à l'extérieur du Beth Amikdash. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva va dire, en effet, même si il y a eu une disqualification du Korban, mais ce n'est pas pour autant que la sainteté a disparu. Et puisque la sainteté n'a pas disparu, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. C'est pas parce qu'il y a eu un incident, à savoir le bassar est sorti et le korban n'est pas soul, que la Zrikat Adam n'a pas d'effet. La Zrikat Adam, bien qu'elle ne devait pas avoir lieu, mais si elle a eu lieu par inadvertance, le Kohen a fait Zrikat Adam d'un korban pas soul, eh bien, a posteriori, cette Zrikat Adam est considérée comme valide. Si elle est valide,
elle est valide dans le sens où la kedusha du korban hatat ou du korban hacham a sauté. Et si ça a sauté, il n'y a plus de me'ila. Première incidence. Deuxième conséquence, c'est que tous les dinim d'un korban classique s'appliquent à cette viande. À savoir, il y aura les dinim de notar, de pigoul, de tamé. Un coin de tamé qui mangerait cette viande, hayav karet. Il a mangé en tant que pigoul, hayav karet. Il a mangé en tant que notar, hayav karet. Tous les dinim d'un korban classique s'appliquent à ce korban passo. Quelle est la démonstration que fait Rabbi Akiva à Rabbi Eliezer pour se justifier? C'est quoi son argument? Amar Rabbi Akiva, ve'are amafrish hatato ve'avda, ve'ifrish acheret tahtea, ve'achar kach nimtzet arishona, ve'are shteen omdot, lo keshem shedama poter et besara, kach hu poter et besar haverta. אם פטר דמה את בשר חברתה מן המעילה, דין הוא שיפטור את בשר עצמה. Rabbi Akiva a été chercher loin sa preuve pour dire qu'une zrikat adam, même par rapport à un korban qui ne devait pas subir la zrika, si ça a été fait malgré tout, c'est efficace, ça a un impact. Preuve. Quel est le din si quelqu'un avait un korban hatat? Il devait sacrifier pour se faire pardonner d'une faute. Mais il a perdu le korban. Il a perdu. C'est égaré. La bête, il ne la retrouve plus. Qu'est-ce qu'il doit faire? Évidemment, apporter une autre bête. Très bien. Il a sacrifié cette bête, la deuxième, il la sacrifie. Et après, si jamais on retrouve la première, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle Hatat Hammeta. On l'enferme. Ça s'appelle... On la condamne à mort. On l'enferme dans une chambre et on la laisse crever de faim. Pourquoi? Étant donné que le propriétaire de la bête a déjà eu la capara requise, il n'y a plus de capara à avoir. Ça ne peut rien. Et bien maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la mesure où on a retrouvé la deuxième bête et au lieu de l'enfermer dans une chambre comme une hatat al-meta, il y a eu par erreur une shrita de cette deuxième bête. La deuxième bête, c'est-à-dire la première qui a été retrouvée, je l'appelle maintenant deuxième. Alors allez, je vais l'appeler, allez, pour rester dans le même cadre. La première a été égarée, la deuxième doit être sacrifiée, et voilà que maintenant on a retrouvé la première. On a fait la shrita de la deuxième, c'est-à-dire celle qui était la bonne, et voilà que la mauvaise, c'est-à-dire la première qui a été égarée, aussi on lui a fait une shrita. On verra dans la Gemara des précisions, je préfère vous les dire, bien que normalement il ne faut pas anticiper. Normalement il ne faut pas anticiper, il faut dire les choses en temps et en heure. Vous laissez dans le flou et après dans la Gemara clarifier. Mais j'aime pas trop ça. Dans la Gemara on va dire qu'en réalité ce qui s'est passé, c'est qu'on a retrouvé la première bête avant de faire la shrita à la deuxième, et le Kohen il a fait la shrita des deux bêtes en même temps, et il a maintenant Kabbalat Adam des deux en même temps normalement, et donc on a ici deux vers, deux kosot, le kos du sang de droite et le kos du sang de gauche. Et maintenant, on a ici deux korbanot qui sont kadosh. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, allez, pas le même qui a fait les deux, parce que vous avez raison, que la shrita bismol, c'est pas bon. Il faut shrita biyamin. Alors, deux kohanim en même temps. Deux kohanim. Hein? Un gaucher, il ne faut pas faire un shrita. Pas pour les korbanot. Avec un grand couteau, il fait les deux. Voilà. Avec un long couteau. Ou bien avec un long couteau, mais c'est écrit Veshahatota. Il faut une et pas deux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Les deux kohanim, en même temps, on fait la shrita, et on a ici les deux kosot. Comme ça dit Rashi.
Chez Shahatu, Shne Kohanim Ke'echad. Deux Kohanim qui ont fait la Shrita parallèlement. Alors maintenant, quel est le din dans la mesure où on a fait la Zrikat Adam d'un kos? Alors Gamar, nous, l'autre kos ne sert à rien. On ne fait pas la Zrika du deuxième. On ne fait pas deux korban hatat pour la même faute. Donc le deuxième korban, qu'est-ce qu'il est? Non, ouais, pas seul. Pas soul. Et pourtant, nous dit Rabbi Akiva, la Zrikat Adam du premier korban fait sauter la kedusha du deuxième korban, de son jumeau. C'est-à-dire que la Me'ila, elle a lieu pour un korban dont le sang n'a pas été aspergé. On n'a pas aspergé le sang du korban. Alors à ce moment-là, il y a encore une kedusha qu'on appelle Kodesh Kadashim. Et il y a Me'ila. Mais dès qu'il y a eu Zrikat Adam, il n'y a plus de kedusha de Kodesh Kadashim. C'est plus Kodesh Hashem. C'est toujours comme ça. Rabbi Akiva nous dit, lorsque tu as deux korban hatat parallèles et qu'il n'y en a qu'un seul qui doit être sacrifié, mais maintenant on a les deux qui sont devant nous. Tu as fait la Zrikat Adam de l'un des deux, c'est comme si tu as fait Zrikat Adam aux deux. Et par conséquent, il n'y aura pas seulement la disparition de la Kedusha du Korban 1, mais même du Korban 2. Ça veut dire pas seulement la bête dont tu as aspergé son sang sur le misbéar qui sera désacralisée, mais même la deuxième bête qui a été shritée parallèlement, même cette deuxième bête sera désacralisée par la Zrikat Adam de la première. Eh bien, Moray Verabotai, Rabbi Akiva dit, Kalva Homer, si déjà deux bêtes, il y en a une cachère et une passoul, tu dis que la Zrikat Adam de la première qui est cachère fait sauter la Kedusha de la deuxième qui est passoul, alors que ce sont deux corps différents? À plus forte raison, lorsqu'il s'agit du sang d'un korban passoul, et que c'est le sang de cette même bête que tu as zriqué, tu as zriqué le sang, tu as aspergé le sang de ce korban même qui était passoul, c'est sûr que tu as fait sauter la kedusha à ce korban passoul. Car si déjà deux korbanot, hatat, un kacher et un passoul, tu dis que la zrikat adam de l'un des deux suffit pour désacraliser les deux, alors qu'ils sont de corps différents, de shritot différentes. Alors Kalva Homer, lorsqu'il s'agit de hatat sheyatsa, que le Bessar hatat, Bessar kodesh kadashim sheyatsa michutz la migdash, et tu as fait zrikat adam de ce même korban sheyatsa, c'est sûr que la zrikat adam a pour conséquence et pour impact de désacraliser la bête. Et par conséquent, celui qui mangerait de cette viande n'est pas Hayav Korban Me'ila, car il n'a pas profané le sacré, étant donné que ça a été désacralisé par la Zrikat Adam. Relisons l'argument de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva, c'est la 5e ligne en haut. Vehare hamafrish hatato ve'avda. Celui qui a désigné un korban hatat et ce korban était égaré. Ve'ifrish aheret tarteha. Et il a désigné un autre korban hatat à la place. Ve'aharkach nimtzet arishona. Ensuite on a retrouvé la première bête. Ve'aresh tehen omdot. Et voici les deux se tiennent devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire les deux se tiennent devant lui? Les deux verres de sang se tiennent devant lui dans le sens où il y a eu deux Kohanim qui ont fait la Shrita parallèlement à ces deux bêtes. Regardez sous forme d'interrogation. Lo keshem shedama poter et besara, kachu poter et besar haverta. N'est-ce pas que la Zrikat Adam de la première bête permet de désacraliser même la deuxième bête? Alors regardez maintenant le raisonnement d'a fortiori.
Im patar dama et besar haverta mina me'ila, dinhu shiftor et besar atzma. Si déjà la zrikat adam du hatat 1 a permis la désacralisation, pas seulement du hatat 1, mais même du hatat 2, c'est-à-dire que quelqu'un qui mangerait la viande du korban hatat 2 ne serait pas hayav korban me'ila, bien que ce sont deux corps différents, à plus forte raison que le sang de Bassar Sheyatsa, Lifnei Zrikat Damim, la viande qui est sortie du Beth Amikdash avant la Zrikat Adam, et a été ensuite ramenée dans le Beth Amikdash avant Zrikat Adam. Et il y a eu Zrikat Adam sur un Bassar qui n'est plus kasher. Pourquoi le Bassar n'est plus kasher? Car Nifsal Beyotse, il a été disqualifié par la Yetsia, par la sortie du Beth Amikdash. Bevadai ou Bevadai, nous dit Rabbi Akiva, que le Zrikat Adam de ce même korban chez Pasoul, que c'est sûr qu'il sera désacralisé. Car si déjà Pasoul, qui est un autre corps qui est Pasoul, on peut le désacraliser par la Zrikat Adam du premier Hatat, à plus forte raison que du Hatat lui-même qui est Pasoul, son sang qui a été aspergé sur le Misbéach, c'est sûr qu'il a un impact de désacralisation de la bête. Et par conséquent, quelqu'un qui mangerait de cette viande, c'est sûr qu'il n'est pas Hayav, Korban, Me'ila. Contrairement à Rabbi Eliezer qui a dit Zrikat Adam d'un Korban Pasoul is not good, c'est nul et non avenu, c'est une Zrikat Adam qui ne devait pas avoir lieu, même si elle a eu lieu, elle est invalide. Si elle est invalide, c'est comme si elle n'a pas eu lieu, et donc elle n'a aucun impact. Par conséquent, cette bête, elle est restée kadosh, comme initialement. Celui qui la mangerait, Hayav Korban Me'ila, car il a profané le sacré. Et en plus, la Zrikat Adam n'a pas permis de considérer cette viande comme la viande d'un Korban classique. Il n'y aura même pas de pigoule, de notar et de tamé, ainsi de suite. Eh bien, mon Rabbi Rabotai, vous avez compris, cette première marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, la même marloquette, on va la retrouver dans la deuxième partie de la Mishnah, exactement, idem, sauf que dans la première partie de la Mishnah, on parlait de Kodshe Kadashim, dans la deuxième partie de la Mishnah, on va parler de Kadashim Kalim. Rappelez-moi, les amis, c'est quoi Kodshe Kadashim? Rappelez-moi les trois korbanot. Bravo. Excellent. C'est quoi Kadashim Kalim? Bechorot, Alors, Abechor, Abaaser, Ve'apesach, et Shlamim. C'est Kadashim Kalim. Kodshe Kadashim, c'est Ola, Hatat, Ashat. Bien, lisons. Emouré, Kadashim Kalim. Les Emourim de Kadashim Kalim. Sheyatzou Lifnei Zrikat Damim, qui ont été sortis avant Zrikat Adam et ensuite ont été ramenés dans le Beth Amikdash. Ils sont sortis du Beth Amikdash par erreur, quelqu'un qui a sorti les Emourim et les a ramenés. Qu'est-ce que c'est que Emourim? Et là, il faut signaler quelque chose d'important. Emourim, c'est les graisses qui sont consumées sur l'autel. Toutes les graisses que l'on doit sacrifier sur le Misbéach s'appelle Emourim. Ça vient du mot Amira. Que Akadosh Baruch Hu Amar l'Isrof ou les Aktir al Gaber Misbéach. Hekter Halavim Ve'evarim. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de très important? C'est la différence fondamentale qu'il y a entre Kodshe Kadashim et Kadashim Kalim quant à la Me'ila. Ils sont diamétralement opposés. La Me'ila, par rapport au Kodshe Kadashim, elle a lieu uniquement avant la Zrikat Adam. Car la Zrikat Adam, elle fait baisser d'un cran. De Kodshe Hashem, ça devient Kodshe Kohanim. Hatat Hashem, c'est de la viande qui est mangée par les Kohanim. Donc c'est passé de l'appartenance au divin à l'humain. De ce fait, il n'y a plus de Me'ila après Zrikat Adam. Tandis que Kadashim Kalim, c'est le contraire. Lorsque la bête est vivante et avant Zrikat Adam, c'est pas encore Kodshe Hashem. Quand est-ce que ça devient Kodshe Hashem? Qu'après Zrika. Mais quelle partie de la bête? Pas celle qui sera mangée par l'homme. Que la partie qui sera brûlée sur l'autel,
sur le Mizbeach Hashem. Comme les graisses. Comme les graisses. Les graisses, grâce à la zrika, ils deviennent aptes à la combustion sur l'autel. C'est ça qui va donner aux graisses, aux halavim, le statut de Kodesh Hashem. Et désormais, quelqu'un qui utiliserait ces graisses qui appartiennent à Hashem aura profané le sacré et Hayav Korban Me'ila. Donc voyez-vous l'effet du Zrikat Adam. L'effet de la Zrikat Adam, elle est diamétralement opposée. Dans le Kadashim Kalim, c'est justement après Zrikat Adam qu'on a la Kedusha et qu'on a Me'ila. Mais avant ça, il n'y a pas de Me'ila. Dans Kodesh Kadashim, avant Zrikat Adam, il y a Me'ila. Après Zrikat Adam, il n'y a plus de Me'ila. C'est extraordinaire. Et bien maintenant, qu'est-ce que nous dit Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Emore Kadashim Kalim, Sheyatz'u Lifnei Zrikat Adam. Ces graisses-là, des Kadashim Kalim, qui sont sortis du Beth Amikdash et qui ont été ramenés par la suite. Et maintenant, on a fait Zrikat Adam. Rabbi Eliezer Omer, En Mo'alin Bahem. La Zrikat Adam qui devait normalement faire résider, faire régner sur ces graisses la Kedusha de Kodesh Hashem, eh bien ça n'aura pas lieu. Pourquoi? Car c'est une Zrikat Adam d'un Korban Pasoul. Nifsal Beyotse. Il ne fallait pas faire Zrikat Adam. Tu as tout de même fait par inadvertance cette Zrikat Adam, c'est comme si tu ne l'as pas faite cette Zrikat. Elle est caduque. Nul et non avis. Et par conséquent, il n'y a pas de Kedusha sur ces graisses. En Mo'alin Bahem. Il n'y aura pas de Me'ila. Ve'en Hayavin Alem Mishum Pigul Notar et Tamé. Celui qui mangerait ce korban en tant que Tamé ou en tant que Pigul ou en tant que Notar, il n'est pas Hayav Karet, car ce n'est pas un korban classique. Par contre, Rabbi Akiva Omer, Mo'alin Bahen. Premièrement, dit Rabbi Akiva que cette aspersion du sang, bien qu'elle ne devait pas avoir lieu parce que c'est un korban pasoul, mais si a posteriori ça a eu lieu, par inadvertance, Mo'alin Bahen. Ces graisses obtiennent le statut de Kodesh Hashem. Mais Hayavin Alan Mishum Pigul Notar et Tamé. Et en effet, ce korban, après Zrikat Adam, aura exactement le même statut qu'un korban classique, à savoir interdit de manger en tant que Pigul, en tant que Notar, ou si le Kohen est tamé. Gemara. Vehane Tarte la Mali. La Gemara se demande pourquoi était-il nécessaire d'enseigner la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva 2 fois. Pour Kodesh Kadashim et pareil pour Kadashim Kalim. Est-ce qu'on n'aurait pas pu déduire une marloquette de l'autre? Réponse, tzriche. Non, il était nécessaire de le dire 2 fois. Pourquoi? Dei itmar be Kodesh Kadashim. Si on nous avait enseigné que la première marloquette à propos de Kodesh Kadashim, Hava Amina, j'aurais pu dire, Beha Ka'amar Rabbi Eliezer Mo'alin Bo, Mishum Dezrika Ketikuna, Mafkami de Me'ila, Shelo Ketikuna, Lo Mafkami de Me'ila. Avale Atouye li de Me'ila, Modele Rabbi Akiva, De Afilu Shelo Ketikuna, Maïta li de Me'ila. Si on nous avait enseigné que la première marloquette, j'aurais pu penser que Rabbi Eliezer s'oppose à Rabbi Akiva que dans Kodesh Kadashim. Parce que la Zrika de Kodesh Kadashim, c'est la Kula. Mais la Zrika de Kadashim Kalim, c'est la Humra. C'est-à-dire, quel est l'impact de la Zrika Adam dans Kodesh Kadashim? C'est la Kula. C'est que on est en train de retirer la Kedusha qu'il y avait auparavant. Avant, c'était Kodesh Hashem. Si tu en profites, tu fais Me'ila, parce que ça appartient à Hashem. La Zrika, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retire la Kedusha. Elle baisse de niveau le Korban. Alors j'aurais pu penser que pour faire une Kula, Rabbi Eliezer exige Davka Zrika Ketikuna. Une Zrika qui est parfaite. Mais une Zrika qui n'a pas lieu d'être, comme une Zrika d'un Korban chez Yatsa. Ça, c'est pas une bonne Zrika. Puisque ce n'est pas une bonne Zrika, cette Zrika qui n'est pas bonne n'a pas la force de créer la Kula, de réduire la Kedusha de ce Korban pour dire que c'est bon, tu peux profiter. Eh bien non, tu ne peux pas profiter. La Me'ila qu'il y avait avant, c'est la même maintenant.
La Kedusha qu'il y avait avant, elle reste ici, elle est en vigueur. Car une Zrika qui n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Elle n'a aucun effet pour créer une Kula. Par contre, pour Kadashim Kalim, où l'effet est inverse. La Zrika, c'est la Humra. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant la Zrika Tadam, il n'y a pas de Me'ila, il n'y a pas de Kedusha, de Kodesh Hashem. Il n'y a pas de Issour de profiter, car c'est pas encore Kodesh Hashem. Qu'est-ce qu'elle fait la Zrika Tadam? Elle crée le Issour. Elle rend Kadosh les Halavim. Les graisses deviennent Kadosh Kodesh Hashem. Et puisque maintenant c'est Kadosh, celui qui en profite, il est Hayav Korban Me'ila. Peut-être que dans ce cas, où la Zrikat Adam, elle crée une Humra et pas une Kula, peut-être que Rabbi Eliezer serait d'accord avec Rabbi Akiva d'être Mahmir. Nous aurions pu croire que Rabbi Eliezer serait d'accord avec Rabbi Akiva. Que quand il s'agit d'être Mahmir, alors même une Zrika qui n'est pas Ketikuna, elle est tout de même efficace. Ça marche pour créer le Issour. Ça ne marche pas pour créer le Heter, mais ça marche peut-être pour créer le Issour. C'est pour ça qu'il fallait nous enseigner la deuxième Mahloket. Et nous dire que d'après Rabbi Eliezer, la Zrika qui n'est pas Ketikuna, elle ne crée ni Heter ni Issour. Elle est considérée comme inexistante. Une Zrika qui n'est pas bonne, eh bien ce n'est pas une Zrika. Ni pour créer un Heter, ni même pour créer un Issour. Ve'itmar gabe kodashim kalim hava amina gabe kodashim kalim hu de amar Rabbi Akiva mo'alin bahen de afilu zrika shelo ketikuna maita li de me'ila aval kodshe kodashim de le aplikeu shelo ketikuna lo mavka mi de me'ila kama shma'ala. Et si on nous avait enseigné que la deuxième achloket à propos de Kadashim Kalim, j'aurais pu dire que c'est seulement dans Kadashim Kalim que Rabbi Akiva s'est permis de dire que la Zrikat Adam, bien qu'elle soit Shelo Ketikuna, malgré tout, elle a un impact. Quel impact? De créer le Issour. Parce que c'est facile de créer la Humra, de créer le Issour. Même une Zrikat Adam qui n'est pas Metukenet, qui n'est pas conforme, pour Rabbi Akiva, ça suffit pour créer le Issour. Mais peut-être que ce même Rabbi Akiva dirait qu'une Zrikat Adam qui n'est pas bonne, elle ne peut pas créer le Heter. Sur la Kedusha de Kodesh Kadashim qui était là, tu ne peux pas retirer cette Kedusha avec une Zrikat Adam qui n'est pas bonne. Un Kodesh Kadashim chez Yatsa, il n'est pas soul. La Zrikat Adam n'avait pas lieu d'être. Donc, peut-être que Rabbi Akiva serait d'accord avec Rabbi Eliezer pour dire que, en effet, même s'il a fait Zrikat Adam par inadvertance, le bassar du Hattat, il reste Kadosh. Et celui qui profiterait après Zrikat Adam, il est Hayav Korban Me'ila, car la Kedusha n'a pas disparu. Car peut-être que Rabbi Akiva est d'accord qu'on ne peut pas se permettre la Kula. De dire qu'une Zrikat Adam qui n'est pas bonne, elle peut créer une Kula. Ça a un impact de Kula, peut-être non. Peut-être que Rabbi Akiva a dit qu'il y a un impact de Humra, bien que la Zrikat Adam n'était pas valide. Mais de dire que la Zrikat Adam va créer une Kula alors que c'est une Zrikat Adam qui n'est pas bonne, peut-être que Rabbi Akiva ne va pas jusque-là. C'est la raison pour laquelle il fallait nous enseigner la Mahloket dans les deux cas, aussi bien dans Kodesh Kadashim comme Kadashim Kalim. Dans Kodesh Kadashim, le Chidush, c'est Rabbi Akiva. Dans le Kadashim Kalim, le Chidush, c'est Rabbi Eliezer. Et maintenant, Rabotai, la Gemara va nous citer un Chidush de Rabbi Yochanan. Itmar Amar Rabbi Yochanan Ki Amar Rabbi Akiva Zrika mo'elet la yotze Sheyatsa mikzato Aval yotze kulo Lo Amar Rabbi Akiva. Et voilà qu'on arrive à un Hidush
révolutionnaire. Qu'est-ce qu'est en train de nous dire Rabbi Yochanan? Il dit que Rabbi Akiva n'a jamais dit une chose aussi étrange que celle-là. D'ailleurs, hier, notre ami Rabbi Shimon me disait, mais c'est pas logique ce que dit Rabbi Akiva. Comment Rabbi Akiva peut dire une chose pareille, que Zrikat Adam d'un korban pasoul a un effet? Quel impact de dire que la kedusha de korban hatat a disparu, ou bien korban shlamim, grâce à la Zrikat Adam, la kedusha elle arrive sur les halavim et evarim. Mais c'est un korban pasoul. Comment la Zrikat Adam peut être valable? Ça c'est en effet une ta'ana très forte, et c'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan va nous dire quelque chose de très fort. Il va dire que quand est-ce que Rabbi Akiva considère qu'une Zrikat Adam pour un korban qui est sorti, c'est une Zrikat Adam qui est, oui, en effet, valable, à tel point que ça aura un impact sur le korban, qu'il soit Kodesh Kadashim ou Kadashim Kalim, peu importe, la Zrikat Adam aura l'effet habituel. C'est seulement si la viande du korban est sortie à moitié. Par exemple, on avait ici un morceau de viande, ou bien la bête est sortie à moitié. La moitié du corps est dehors, la moitié du corps est dedans. Alors on dit comme ça, normalement, comment tu considères? Tu considères qu'il faut prendre un couteau et tu vas sectionner la bête, la partie externe qui était à l'extérieur, pasoul, la partie interne, kasher. D'ailleurs, juste pour développer votre imagination, je voudrais vous rappeler ce qu'on avait étudié dans Masechet Hulin, que Ben Pekua Nitar Bishritat Imo, lorsqu'une vache est enceinte et qu'on fait la shrita à la mère, le fœtus qui est à l'intérieur, il est acquitté par la shrita de la mère. Même si c'était un fœtus totalement formé, pas besoin d'une shrita pour lui, étant donné que quoi? Que la shrita de la mère est attribuée au fœtus. Mais quel est le din si le fœtus a commencé à sortir? La naissance du petit a commencé. La bête enceinte a commencé à mettre bas. Et voilà qu'il a sorti par exemple une patte. Figurez-vous que la patte n'est pas cachère. Il faudra sectionner, après la shrita de la mère, il faudra faire sortir le petit et tout ça. Après, on va lui sectionner la patte. Cette patte, tu la jettes à la poubelle. Tu pourras manger toute la bête sauf la patte. Pourquoi? Car bassar bassadé terefa. On a déjà expliqué que le mot sadé désigne tout ce qui est à l'extérieur du cadre, le cadre approprié. C'est quoi le cadre? C'est le ventre de la mère. C'est quoi à l'extérieur, bassadé? C'est à l'extérieur du ventre de la mère. Ce qui est sorti, nifsal beyotse. Eh bien, la shrita, elle est bonne, elle est valable que pour la partie interne, le fœtus qui se trouve à l'intérieur. Mais la pâte qui était à l'extérieur, après il faudra la sectionner, la jeter à la poubelle. Eh bien, figurez-vous que c'est pareil pour le korban maintenant. La bête, on l'a tirée vers l'extérieur. Il y a la moitié de la bête à l'extérieur, la moitié à l'intérieur. La Zrikat Adam, nous dit Rabbi Akiva, évidemment, la Zrikat Adam, elle est valable pour la moitié de la bête qui était à l'intérieur. Alors maintenant, il dit Migo. C'est quoi Migo? Puisque la Zrikat Adam, elle est valide et valable pour la première moitié de la bête qui était à l'intérieur, qui n'est pas sortie, l'onifsal beyotse. Migo, que la Zrikat Adam, elle est valable pour cette partie interne, eh bien elle est valable aussi pour la partie externe. Mais si toute la bête était assortie à l'extérieur, il n'y a aucune partie qui pourrait subir l'impact de la Zrikat Adam. Alors, même Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Eliezer pour dire que la Zrikat Adam, elle est invalide, elle n'a aucun impact, elle vaut zéro.
Mais avec le migo, la partie externe, elle fait partie de... Comme s'il n'y avait rien de sorti. Pourquoi je vous ai cité Pourquoi je vous ai cité l'histoire du Ben Pekouara? Pour deux raisons. Premièrement, pour comprendre que c'est vraiment tranchant. Tu prends un couteau et tu coupes. Partie externe, partie interne. Ça, c'est au niveau de la shrita de la mère du Ben Pekouara. Mais deuxième élément qu'on comprend, c'est que là-bas, on ne dit pas migo. Là-bas, on ne dit pas migo que la shrita, elle est valable pour la partie interne, alors elle est valable aussi pour la partie externe. Alors qu'ici, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit migo. Puisque la zrikat adam, elle est valable pour la partie interne, eh bien, elle aura un impact même sur la partie externe. Il y aura pigoul, notar, tamé. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas de verset qui dit Bassadé. Si. Si. Non, Mais sur la Zrika. dans le Ben Kakoua, il y a le verset qui vient nous dire Bassadé. Alors que là, il nous... Là aussi. C'est hors limite. Bassar Bassadé. Hors limite, c'est tout. Ça s'appelle Bassar Bassadé aussi. Hors limite, c'est Bassadé. Ah oui. Bassar Bassadé, c'est par rapport à tout. C'est pour qu'on n'applique pas la même règle à tout le monde. C'est ça. C'est ça le chidouche. C'est que dans le Kodesh, étant donné qu'il y a la Zrikat Adam qui est Moïla pour la partie interne, donc c'est une Zrikat Adam qui est valable pour l'ensemble. Ça c'est Rabbi Akiva. Et Béhémet Rabbi Eliezer dit, on ne dit pas ce migo. On fera exactement pareil comme là-bas. Les amis, jusque-là c'était facile. À partir de là, on attache les ceintures. Itmar Amar Rabbi Yochanan, je reprends. Amar Rabbi Yochanan, ki Amar Rabbi Akiva zrika mo'elet la yotze, sheyatsa mikzato, aval yatsa kulo, lo Amar Rabbi Akiva. Très bien. Amar le Rav Assi le Rabbi Yochanan. Rav Assi a dit à Rabbi Yochanan, Kvar limduni haverai shebagola, mahshivin ala avud ve ala saruf. והאבוד ושרוף לא יתינון בעולם ואפילו הכי קטנה מחשבין. Rav Assi pose une question à Rabbi Yochanan et il lui dit, lorsque j'étais en Babylonie, mes haverim de là-bas m'ont enseigné une halakha. Laquelle halakha? Que mes hashevin ala saruf et ala avud. Quel est le din si jamais on avait perdu, égaré les hémourim? Qu'est-ce que c'est que les hémourim? On a dit c'est les graisses qui sont sacrifiables sur l'autel. Ou bien par exemple ces graisses ont été brûlées pas sur le misbéar. Quelqu'un qui était en train de fumer sa cigarette, sans faire exprès, il a brûlé les graisses. D'accord? En d'autres termes, les graisses qui devaient être sacrifiées sur l'autel ont disparu. Avoud, Sarouf. Maintenant, on a une règle. Qu'est-ce qu'on appelle pigoul? Le pigoul, c'est rendre de la viande pigoul comment? Il y a plusieurs façons. C'est par exemple quelqu'un qui est shochet, et au moment d'Ashrita, il pensait manger la viande au-delà du temps imparti. Ça, c'est le classique que je rappelle tout le temps, parce que c'est facile à penser. Mais il y a d'autres façons. Il y a par exemple quelqu'un qui a fait la shrita en pensant sacrifier les graisses sur l'autel au-delà du temps imparti. Chutz lizmano. Encore une autre façon de pigoul. Quelqu'un qui fait zrikat adam du korban avec l'intention de manger la viande au-delà du temps imparti. Ou bien encore une autre façon. Quelqu'un qui fait zrikat adam avec l'intention de brûler les graisses sur l'autel au-delà du temps imparti. Ça s'appelle chutz lizmano. Il y a 4 possibilités de faire chutz lizmano. Maintenant, quel est le din si quelqu'un a créé une situation de pigoule, mais concrètement, il s'est trompé parce que ça n'avait pas lieu d'être. Ça ne pouvait pas avoir lieu. Je m'explique. Ça s'est bien passé quand même. Écoutez ça, écoutez ça. Quelqu'un
qui au moment de Zrikat Adam, le Kohen au moment de Zrikat Adam, il pensait brûler les graisses, Chutz Lizmano. Mais ces graisses-là n'existent plus dans le monde. Ça a été égaré. Ou bien il y a quelqu'un qui, avec sa cigarette, il a brûlé les graisses. Sarouf, Avoud. Il n'y a plus de graisse. Lui, qu'est-ce qu'il dit au moment de Zrikat Adam? Chut, j'ai l'intention de brûler les graisses, Chutz Lizmano. Mais de quelle graisse tu parles? Il n'y a pas de graisse dans le monde. Lui, il croyait que les graisses étaient là, mais il ne savait pas que ces graisses ont disparu. Est-ce que le pigoul, est-ce que la marchava de pigoul est une marchava de pigoul? Elle fait du pigoul ou il n'y a pas de pigoul? Il y a un impact de pigoul, il n'y a pas d'impact de pigoul lorsque le monsieur avait une marchava de Chutz Lizmano par rapport à un élément inexistant. Alors, mes haverim, Rav Asidi, limduni haverai shebagola, mes haverim m'ont appris, mes hashevin, ala avoud ve ala sarouf. Oui, la marchava est une marchevet pigoul. Même s'il n'existe plus. Bravo. Bien que la graisse n'existe plus, mais en pensant qu'elle existe et en ayant une marchava de pigoul, l'impact de la Zrikat Adam a un impact de pigoul. Alors maintenant, la kushia de Rav Assi à Rabbi Yochanan, elle est ingénieuse. Et lui dit, Mori ve Rabbi. Vous savez que Rav Assi, c'était l'élève de Rabbi Yochanan. Mori ve Rabbi, comment vous pouvez dire une chose pareille? Vous êtes en train de faire dire à Rabbi Akiva, contrairement à ce qu'on avait compris lorsqu'on a lu la Mishnah, on avait compris que Rabbi Akiva, pour lui, c'est pas un problème. Même si le korban n'est pas soul, il est sorti entièrement. Si ensuite on l'a ramené, on a fait Zrikat Adam, eh bien la Zrikat Adam aura un impact classique. Ça marche. Ça marche. Ça marche. La viande sera pigoule et tout. Vous êtes venu à Rabbi Yochanan, vous avez dit non, 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 non. Quand est-ce que Rabbi Akiva a dit une chose pareille? C'est seulement lorsque la bête elle était sortie à moitié. Il y a une partie qui est restée quand même à l'intérieur. Puisque la Zrikat Adam elle est valide par rapport à la partie interne, elle est valable par rapport à la partie externe. Bien que ce soit pas soul, et il y aura le din de pigoul et tout et tout. Ça veut dire que si la bête elle était totalement sortie, et que le korban est entièrement pas soul, eh bien ça marche pas. La Zrikat Adam n'aura plus d'effet. Excuse me, mais moi je vais te dire que, même pire encore, et pourtant la Zrikat Adam elle a un effet. Mais hashevin ala avoud, vers ala sarouf. Mes haverim m'ont appris que si le Kohen a fait Zrikat Adam avec l'intention de brûler les graisses, mais Chutz Lizmano, sur l'autel, eh bien même si ces graisses avaient totalement disparu au moment de la Zrikat Adam, malgré tout la viande elle devient pigoule. À cause de la marchava du Kohen au moment de la Zrikat Adam. Et bien que sa marchava elle est totalement irréelle, c'est une marchava qui n'est pas réaliste. Pourquoi elle n'est pas réaliste? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a pensé? Sacrifier les graisses, mais Chutz Lizmano. Mais ces graisses, elles n'existent plus. Avoud. Et tout de même, bien que la Zrika a eu lieu avec une Mahashava irréaliste, ça a un impact. Et la viande, elle est pigoule. Alors pourquoi tu fais dire à Rabbi Akiva que si la bête, elle était sortie entièrement, cette Zrikat Adam n'a pas d'impact? Ça devrait avoir un impact, même si c'était sorti totalement. Parce que Kalva Homer, si déjà Avoud Vesarouf, la Zrikat Adam, elle marche, à plus forte raison, lorsque le corps de la bête est là, et juste Yatsa. Et qu'elle n'est pas encore perdue. Elle n'est pas encore perdue. Elle est encore là, elle est encore vivante. Pardon, je veux dire, la viande est encore là. Alors que dans l'autre, elle est carrément... Ça, c'est une question qu'a posée Rav Assi à son maître Rabbi Yochanan par rapport à son chidouche. Mais maintenant, la Gemara va poser une question dans une question.
Elle n'a pas répondu à cette question. Rabbi Yochanan n'a pas répondu. Mais maintenant, la Gemara va s'étonner de la question de Ravassi en disant « Ravassi, tu nous étonnes, parce que toi-même tu te contredis. Toi-même tu nous as enseigné de par ailleurs quelque chose qui est contraire à ce que tu viens maintenant d'affirmer. Ou mi amar Ravassi hachi. Est-ce que Ravassi aurait pu prétendre une chose pareille? Veha ba'amine Ravassi me Rabbi Yochanan, hishev la nishpachin le mahar, maou. Amarle Rabbi Zera, Kvar Shanit Alanu Alal. Almahay Alal Kevan Delitbe Mashesha. Lo Mahne Be Mahshava. Hane Nishpachin Nami Kevan Dele Ibud Azle. Mahshava Lo Mehania Behu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, mais toi, Rav Assi, tu m'étonnes beaucoup. Tu dis que la Mahashava, à la Avoud vers la Sarouf, c'est une bonne Mahashava. Et par conséquent, tu t'étonnes comment est-ce que Rabbi Yochanan a pu dire le contraire par rapport au Yatsa. Mais toi-même, tu as dit, une fois un jour, tu as posé la question à Rabbi Yochanan, tu lui as dit, Mahadin behishev ala nishpachin. Hishev la nishpachim le mahar. Qu'est-ce que c'est que nishpachim? Vous savez que normalement, le sang d'un korban doit être zriké. Il doit être aspergé sur l'autel, sur les quatre coins de l'autel, n'est-ce pas? Quel est le din si le sang a coulé du verre? Le kéli s'est renversé et le sang est par terre. Est-ce qu'il est récupérable? Réponse oui. Quel sang qui est irrécupérable? C'est seulement le sang qui a giclé directement de la gorge de la bête sur le sol. Ce sang est irrécupérable. Ça veut dire que je ne peux pas maintenant aller ramasser ce sang et faire aspersion. Par contre, si initialement le sang avait été recueilli de la gorge de la bête et c'était dans le cos, et après ça s'est renversé, c'est récupérable. On peut récupérer avec le verre et on fait Zrikat Adam. Mais maintenant, il y a un sang qui a coulé du verre, mais concrètement, il ne va pas pouvoir le récupérer techniquement, il va aller les iboud. Quel est le din si quelqu'un a dit demain, je vais récupérer ce sang et je vais faire la Zrikat Adam demain. Hishev ala nishpachim. Le sang qui est tombé du Kéli. Oui. Le sang qui a coulé du Kéli, il a pensé être le récupérer, faire la Zrika le lendemain. Je vous lis ici le Mefaresh. Im besha'at shchita o kabbalat adam o lachato la mizbeach hishev lizrok et adam chutz lizmano. Dainu lachar shkirat hama. Ça veut dire que quoi? Qu'au moment, par exemple, de la shrita, il a pensé faire la zrikat adam michutz lizmano. Mais par rapport à quoi? Un sang qui a coulé du Kéli. Alors Ravassi, car il explique, Ravassi shoel, ma dinim nishpach miktzat adam min hakeli al haritzpa, והכהן שהוליך למזבח את אדם שנשאר בכלי, חישב לזרוק על המזבח חוץ לזמנו את אדם שנשפך, לאחר שיאספנו לכלי. האם המחשבה על דם זה מפגלת, הואיל והוא ראוי לזריקה, אם ירצה לאוספו ולזורקו, או שמא מאחר שנשאר עוד דם בכלי שיכול לזורקו, ואין מצווה לאסוף את הדם שנשפך, הוא נחשב שהולך לאיבוד, ואין המחשבה שחישב עליו מפגלת את הקורבן. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez un peu la complexité de la question. Monsieur Cohen avait du sang dans le Kéli. Il y a une partie de ce sang qui est tombée par terre, qui s'est renversée, sans le vouloir. C'est comme ça que Tosfot explique le sens de la question de Ravassi à Rabbi Yochanan. Normalement,
il reste suffisamment de sang dans le Keli pour aller faire Zrikat Adam. Et donc il n'est pas obligé d'aller ramasser le sang du sol. Mais s'il le veut, c'est possible. S'il le veut, c'est possible. Il n'est pas obligé, mais s'il veut, très bien. D'avoir un avbrach. Maintenant, le bonhomme, au moment de la Zrikat Adam, du premier sang qui restait dans le Keli, il a pensé récupérer le sang qui restait sur le sol et de faire la Zrikat Adam Michotz Lizmano. Vous entendez? Tu n'es pas obligé, mais tu l'as fait quand même. Tu as voulu le faire quand même, mais tu as voulu le faire mal. Tu as dit, j'ai l'intention de récupérer le sang du sol, mais j'ai l'intention aussi de faire la Zrikat Adam quand? Pas maintenant, pendant que c'est le Zman. Mais la nuit, quand c'est plus le Zman. Mais il a fait le Zrika. Il a déjà fait Zrika. Et au moment de la Zrika de la première moitié, il a pensé faire la Zrika de la deuxième moitié. Il a le droit. Il a le droit. Pourquoi? Parce que c'était un sang qui était déjà dans le Keli. Il n'est pas obligé. Mais s'il veut, il peut. Alors maintenant, par rapport à un sang qu'il n'est pas obligé de récupérer, est-ce que la marchava de Pigoul existe ou pas? C'est une question bombe. C'est une question bombe. Parce que ce sang-là, il est apte, mais il n'est pas obligatoire. Et malgré tout, il se pose la question. Et il a un tzad de dire que ce sang-là, puisqu'il n'est pas obligé de le récupérer, donc c'est un sang qui est avoud. Et si c'est un sang qui est avoud, alors il y a lieu de dire que ce n'est pas pigoul. Alors Rabota, écoutez bien les deux volets de la question. Volet 1, c'est de dire que oui, c'est pigoul. Pourquoi? Étant donné qu'il avait l'intention de récupérer ce sang et d'en faire une zrika, michutz lizmano, donc c'est pigoul. Quelle est la deuxième hypothèse? La deuxième hypothèse, c'est de dire que tu n'es pas obligé de récupérer ce sang. Si tu n'es pas obligé de récupérer ce sang, il va aller les hiboud. S'il va aller les hiboud, c'est comme s'il n'existe plus. S'il n'existe plus, alors tu avais une kavana, une marchava de pigoul sur quelque chose qui n'existe plus. Donc il ne faut pas que ce soit pigoul. Qu'est-ce que la Gemara retient de là? Elle retient de là que Rav Assi, qu'est-ce qu'il pense? C'est que quelque chose qui n'existe plus, eh bien il n'y a pas de pigoul. Alors comment il se contredit? Il a dit à Rabbi Hanan, j'ai appris de mes Haverim Bagola que la graisse qui a disparu, Avoud Vesarouf, eh bien la Mahashava là-dessus, elle reste. Il peut y avoir pigoul, même pour du quelque chose qui a disparu. Alors pourquoi est-ce que tu te poses la question par rapport au sang qui est tombé, qui a coulé par terre? Le sang qui s'est renversé, même s'il va les hiboud, c'est sûr qu'il devrait y avoir pigoul. Pourquoi c'est sûr qu'il devait y avoir pigoul? Parce que toi tu as dit par rapport aux graisses qui ont disparu, que la mahashava de brûler les graisses le lendemain, c'est considéré marchevet pigoul. Alors pourquoi tu te poses la question par rapport au sang qui a coulé? C'est sûr que la marchava devrait le rendre pigoul. C'est une contradiction que la Gemara pose. Donc c'est une question dans une question. Qu'est-ce que ça veut dire une question dans une question? Déjà la question que Rav Assi a posée à Rabbi Hanan, non répondue. Et après ça, la Gemara pose la question, comment Rav Assi tu as pu poser une telle question? Mais toi-même tu as dit le contraire. Alors la Gemara dit, et là des katané ala avoud ve ala sarouf kashia amar Rava ima ala omed le iboud ve ala omed le saref. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour pas qu'il y ait de contradiction dans les paroles de Rav Assi, c'est que en fait ce que ces haverim lui ont appris comme quoi quelque chose qui est avoud et sarouf, et malgré tout, il y a un effet de pigoul, c'est pas vraiment avoud, c'est pas vraiment sarouf. Ne vous énervez pas quand vous allez entendre ce que je vais dire. On parle de Romed les iboud et Romed les saref. Potentiel. C'est quoi potentiel? J'ai pris la graisse, par exemple,
la graisse, et je l'ai jetée dans le feu là, de la cheminée. Et quand la graisse était dans l'air, en plein vol, la graisse, à ce moment-là, en plein vol, elle est considérée comme Omed L'Isaref. La graisse existe, mais destinée à être brûlée. Ou bien Omed L'Abed. Il y avait un chien, je lui ai jeté la graisse dans la bouche. Il avait la gueule du chien ouverte, et c'était dans l'air. La graisse, Omed L'Abed. Quand c'est Omed L'Abed, elle est destinée à disparaître dans le gosier du chien. Alors, d'une part, la graisse est là, mais elle n'est pas là. Elle est là et elle est brûlée. Comment ça? C'est que bien que ce soit Omed li Abed, bien que ce soit Omed li Saref, étant donné que concrètement c'est encore là, s'il a une marchava de pigoul, c'est-à-dire que le Kohen qui a fait Zrikat Adam, et il s'est dit, je vais brûler les graisses sur le Mizbeach demain, au lieu de faire ça aujourd'hui, Hutz Lizmano, eh bien on dit que toute la bête elle est pigoule. La viande elle est pigoule, pas le droit de manger. Mais comment tu as pu avoir un impact de pigoule sur de la viande alors que les graisses étaient déjà destinées à être brûlées dans la cheminée, déjà destinées à être broyées par le chien? Donc ça y est, c'est des graisses qui sont considérées comme avoud. Comment ça se fait que ça marche? Il dit parce que concrètement, même en plein vol, la graisse elle est encore là. Et au moment où le Kohen avait fait Zrikat Adam, la graisse elle était encore là. Bien que c'était Omed les Abed, bien que c'était Omed les Saref dans la cheminée, ça avait un impact, cette Zrikat Adam, ça a eu un impact de pigoule. Par contre, lorsque, dans le cas où, ça y est, le sang qui est déjà sur le sol, alors qu'il est déjà sur le sol, il est considéré comme déjà avoud complètement. C'est pour cela qu'il s'est posé la question. On refait la même chose qu'avec la viande qui est sortie. Il faut une partie qui suit ça. Non, alors maintenant... Alors maintenant, écoutez ça, la kouchia de Rav Assi à Rabbi Yochanan n'a pas été répondue. Ça veut dire que quand Rav Assi a dit à Rabbi Yochanan, je ne comprends pas, pourquoi tu fais dire à Rabbi Akiva que si le morceau il est totalement sorti, alors la Zrikat Adam elle ne sert à rien, elle n'aura pas d'impact. Non, si déjà Omed li Saref et Omed li Abed, malgré tout la Zrika elle a un impact, bien que toute la graisse est destinée à être brûlée, et elle est comme brûlée. Malgré tout, la Zrikat Adam, elle a un impact. Alors pareil, la viande, même si elle est totalement sortie, mais étant donné qu'elle est quand même revenue, tu devrais la considérer comme étant une Zrika valable pour rendre la viande pigoule. Pourquoi tu fais dire à Rabbi Akiva autrement? Rabbi Yochanan n'a pas répondu. Parce que c'est une question forte. Très bien. Alors les frères et les amis, maintenant la Gemara va nous citer un chidouche supplémentaire par rapport à Rabbi Akiva. Amar Rav Papa, lo amar Rabbi Akiva, zrika mo'elet la yotze, ela shiyatza habasar, aval adam, en zrika mo'elet la yotze. C'est-à-dire, lorsque Rabbi Akiva nous a dit dans la Mishnah que la Zrikat Adam, elle a un impact, bien que le korban soit pas soul, c'est seulement si c'est la viande qui est sortie dehors. On a fait sortir la bête à l'extérieur et on l'a ramenée à l'intérieur. Mais si c'était le kos, le verre de sang, qui est sorti à l'extérieur et tu l'as ramené, même Rabbi Akiva serait d'accord que ce sang est totalement disqualifié, et même a posteriori, s'il a fait la zrika, ça ne sert absolument à rien. On n'aura ni me'ila, ni pigoul, ni rien du tout. Tanya namehachi,
ce chidouche de Rav Papa est confirmé par la baraïta suivante. Shahat bishtika veyatsa dam. Afalpi shehazar uzrako lo asa velo klum. Bekoche kadashim mo'alim bo ou bekadashim kalim en mo'alim bo. Qu'est-ce que ça veut dire? La baraïta nous dit Shahat bishtika. Un homme qui a fait la shrita en silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans parole mauvaise. Car on a déjà dit que. Comment on fait pigoul? Shrita. Et au moment de la shrita, je dis je mangerai la viande au-delà du temps imparti. Ou je brûlerai les graisses au-delà du temps imparti. D'accord? Maintenant, c'était un monsieur gentil. Il a fait la shrita bishtika. Il n'a eu aucune mauvaise intention. La shrita, elle était valable, valide, parfaite, conformément à la loi de Moïse et d'Israël. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sorti le sang. Veyatsa Adam. Et après ça, ils ont fait sortir le sang. Le sang. Afalpi shechazar uzrako. Là, ça veut le coup. Bien que la shrita était parfaite, mais le sang était sorti à l'extérieur du Beth Amikdash et on l'a ramené, et il a fait la zrika avec un sang pasoul, niet, gornicht. Ça ne sert à rien. Pourquoi? C'est comme si cette zrika n'avait pas eu lieu. Alors à Botaï, je vous pose la question. Quel est le din d'un Koché Kadashim qui n'a pas eu de zrika encore? Est-ce qu'il y a Me'ila ou il n'y a pas Me'ila? Oui, il y a Me'ila. On a déjà dit que Koché Kadashim, la Me'ila, elle est jusqu'à la zrika. Après la zrika, ça baisse d'un cran. Ce n'est plus au divin, c'est à l'humain, donc il n'y a plus de Me'ila. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que dit Rabbi Akiva? J'accepte, j'admets que si le sang est sorti à l'extérieur, c'est un sang pasoul, et ce sang-là, s'il a été aspergé sur le mesbiar, ça ne sert à rien. Le Kodesh Kadashim reste Kodesh Kadashim. Et s'il y a eu Me'ila, il est Hayav Korban Me'ila. Et vice-versa pour le Kadashim Kalim. Quel est le din Rabotai Kadashim Kalim? Quand est-ce que les graisses deviennent Kadosh? Qu'après la Zrika. Avant la Zrika, Kadashim Kalim, il y a zéro Me'ila. Eh bien, Rabbi Akiva dit, je suis d'accord, que si on a fait Zrikat Adam avec un sang qui est sorti à l'extérieur, qu'on a ramené, cette Zrika, elle vaut zéro. Et donc, c'est comme s'il n'y a pas une Me'ila. Par conséquent, les graisses n'ont reçu aucune Kedusha de Kodesh Hashem. Quelqu'un qui profiterait de ces graisses n'est pas Hayav de Korban Me'ila. Car cette Zrika n'est pas considérée comme telle. Ce n'est pas une Zrika. Fin du sujet. Oh, Rabotaï, maintenant, jusqu'ici, c'était hyper facile. À partir de là, on commence. On y va. Amar Rabbi Akiva, Halemazé Domé. Rabbi Akiva nous dit à quoi cela ressemble. Ça ressemble à deux korban hatat. Monsieur Réhouven avait apporté un korban hatat, mais il a égaré. Ensuite, il a apporté un deuxième korban hatat. Et on a fait shrita par deux kohanim en même temps. On a dit que maintenant les deux verres de vin, les deux verres de sang, les deux verres de sang se trouvent devant le bonhomme. On a dit que d'après Rabbi Akiva, l'aspersion du sang d'un korban, eh bien c'est bon même pour l'autre. C'est-à-dire que ça aura le même impact sur les deux. Comme si les deux corps formaient une seule entité. Amar Rabbi Elazar. Qui amar Rabbi Akiva bebat ahat. Aval beze acharze lo amar Rabbi Akiva. C'est-à-dire, quand est-ce que Be'emet, les deux korbanot hatat sont considérés comme un seul corps? C'est seulement si les deux kohanim ont fait la shrita parallèlement en même temps. Mais si on avait fait la shrita d'abord d'un korban hatat, donc c'est lui le korban hatat. Le deuxième, c'est un korban hatat qui est pas soul, qu'il fallait enfermer. Dans ce cas-là, Rabbi Akiva ne dirait pas que le deuxième korban n'a plus de me'ila. Vadaï qu'il reste Kodesh Kadashim, et il y a Me'ila, car
la shrita du premier korban hatat a fait que c'est le premier qui est korban hatat, pas le deuxième. Et la zrikat adam du premier ne peut pas désacraliser le deuxième. Cette possibilité de désacralisation des deux bêtes en même temps, c'est seulement dans la mesure où les deux bêtes ont été shritées en même temps. Et pas baisées à harzé. À ce propos, la Gemara maintenant nous cite une braïta à ce propos. Tanya, Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai raconte Kshehalachti likfar Pané. Un jour, j'ai été dans un village qui s'appelait le village de Pané. Metza'ani zaken echad ve'amarli. J'ai croisé un zaken. Et il m'a dit, un zaken c'est un chacham. Ve'amarli. Omer haya Rabbi Akiva zrika mohelet la yotse. Tu sais que Rabbi Akiva, est-ce que c'est vrai? Pardon, sous forme d'interrogation. Est-ce que c'est vrai que Rabbi Akiva disait zrika mohelet la yotse? Le zaken m'a demandé à moi en tant qu'élève de Rabbi Akiva. Il me dit, c'est vrai que ton maître Rabbi Akiva a dit une chose pareille? Chez zrika mohelet la yotse, que la zrikat adam, elle est valable même pour un korban qui a été yotse michutz le bet hamikdash, qu'on a ramené par la suite. Amarti lo hen, je lui ai dit oui. Ukshebati virtzeti dvarim lifnei haverai shebagalil. Et quand je suis revenu voir mes amis qui étaient en Galilée, je leur ai raconté mon histoire, ma rencontre avec ce zaken dans le village de Pané. Amrouli, Pasoulou. Ils m'ont dit, mais comment tu as pu dire une chose pareille? Hallo Pasoulou. Est-ce possible d'envisager une telle halakha que la zrikat adam serait valable, efficace par rapport à un korban chez Yatsa? Mais il n'est pas saoul ce korban. Comment tu as pu faire dire à notre maître à nous, Rabbi Akiva, une chose aussi fausse? Alors, j'ai été voir notre maître Rabbi Akiva. Je lui ai dit, Rabbi, Rabbi, je vous en prie, je ne sais plus où donner de la tête. Rabbi Akiva, Marli, Beni, Iata Omerken. Quoi? Tu te poses la question, tu n'es pas d'accord que Bevadaï, que ça marche? Tu avais raison dans ce que tu as répondu en mon nom. À, comment il s'appelle? Au Zaken. Et les Hakamim, tes Chaverim de la Galilée, ils se trompent. Tes Chaverim de Galilée se trompent. C'est toi qui as raison. Ce que tu as dit en mon nom, tu as pas seulement raison, mais même toi, tu devrais être convaincu. Pas seulement être convaincant. Tu dois être d'abord toi-même convaincu. Iata Omerken, t'es pas d'accord? Amarli Beni m'a dit, mon fils, Iata Omerken, Ve'area mafrish hatato, ve'avda, ve'ifrish acheret tahtea, ve'achar kach nimtzet harishona, ve'are shtem omdot, mo'alin bishtehem, shehatan ve'are daman munach bakosot, mo'alin bishtehem, nizrak dam shel echad mehem, Iata modeh shek'eshem shedamah poter et besara min ha'me'ila, אף יפתור בשר חברתה מן המעילה, אם הציל בשר חברתה מן המעילה, אף על פי שהוא פסול, דין הוא שיציל את בשרה. Alors regardez comment Rabbi Akiva a avancé un argumentaire à Rabbi Shimon Bar Yochai, son élève. C'est exactement ce qu'on a appris dans la Mishnah, seulement la Baraïta le dit d'une manière beaucoup plus explicite. Elle dit clairement qu'il s'agit. La preuve, c'est par rapport à deux korban hatat. Deux korban hatat. Comment? D'abord, il a réservé un korban. Ce korban a été égaré. Il a été prendre un deuxième korban. Et ensuite, il a retrouvé les deux. Il y a eu deux kohanim qui ont fait la shrita parallèlement aux deux hatat. Et on a recueilli le sang dans deux kosot, des deux hatat. Donc maintenant, Rabotai, il y a un korban hatat kasher. Il y a un korban hatat pasoul. Lequel qui est kasher? C'est celui qui sera en effet zriké. Vous connaissez aujourd'hui mes langages bizarres. Hein?
Vous avez compris c'est quoi zriké? Donc, le sang qui sera zriké, c'est le sang qui sera aspergé sur les coins du misbéach. Nachon? Donc à partir du moment où il y en a un qui est Nizrak, automatiquement, le deuxième, qu'est-ce qu'il devient? Pasoul, bravo. Il a maintenant devant lui 2 korban. Puisque maintenant il a devant lui 2 korban, donc il devrait y avoir un seul qui servirait, parce que depuis quand tu vas faire 2 korban khatat? Un homme qui s'est fait pardonner d'une faute, c'est fini. Alors à Botaï, combien de zrikat adam va y avoir? Un kos ou 2 kosot? Un seul, bravo. À partir du moment où un seul a eu lieu, le bonhomme il est mechoupar? Oui. Oui. Il a besoin maintenant de faire un deuxième? Non. Alors qu'est-ce qui devient le deuxième? Pasoul. Et pourtant, écoutez Tzadikim, et pourtant, Rabbi Akiva dit, la zrikat adam du premier va désacraliser les deux. Tant qu'il n'y a pas eu de zrikat adam, il y a combien de kadosh? 2 korban kadosh. Premier hatat, deuxième hatat, les deux sont kadosh. Si on se sert du kadosh, qu'est-ce qu'on est hayav? Korban me'ila. Si quelqu'un s'est servi de ce korban hatat avant zrika, hayav korban me'ila. S'il s'est servi du deuxième korban hatat, hayav korban me'ila. Vous entendez? C'est pas shoot. Maintenant, quand il y a eu zrikat adam de l'un d'entre eux, alors lequel sera vraiment le vrai korban hatat? C'est celui dont le sang a été aspergé. Mais un seul servira de korban khatat. D'accord, mais le deuxième, il était désacralisé aussi par la zrikat. Alors c'est ça ce qu'il lui dit. Il lui dit, tu vois que la zrikat adam de l'un désacralise pas seulement l'un, mais même l'autre. Même le deuxième. Alors il lui dit, si tu vois que la zrikat adam du premier a désacralisé le deuxième, bien que le deuxième n'était pas soul, à plus forte raison que dans le cas de Yotze, eh bien le zrikat adam de lui-même, du corps lui-même qui est pas soul, c'est sûr qu'il sera désacralisé. Si déjà la zrikat adam d'un korban hatat kasher peut désacraliser le korban hatat bis qui est non kasher, à plus forte raison que lorsque lui-même, bien qu'étant non kasher, il est non kasher, c'est vrai, mais la zrikat adam c'est de son propre corps. D'où il a été récupéré ce sang? C'est du même corps. C'est sûr qu'il sera désacralisé. Bombe, Rabbi Akiva. Alors regardez, Rabotai, à ce propos, Rish Lakish a employé un terme que je n'ai jamais vu. Jamais vu de ma vie. On aurait dit un langage israélien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle ça, quand quelqu'un qui fait un truc dont on savait qu'il y avait déjà dedans un vice caché. Nahon, comment ça s'appelle? Misrak Ganouv. Il a volé le jeu là. Il a volé le jeu. Il a pu faire les jeux. Regardez comment dit Rish Lakish. Amar Rish Lakish, Mishum Raboshaya, Teshuva Genuva, Heshivo Rabbi Akiva Leoto Talmid. En fait, ce que Rabbi Akiva a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une réponse volée. Ça veut dire que, en fait, c'est pas une vraie réponse. Pourquoi? Bebatahat in, beze acharze lo. D'accord. De kevan de pasoulou, mali bebatahat, mali beze acharze. Ça veut dire, je comprends pas. Rabbi Akiva lui-même est d'accord que si les deux korban avaient été shrités l'un après l'autre, alors, qu'est-ce que tu dis? Ça marche pas. La zrikat adam du premier ne marche pas pour le deuxième. C'est seulement bebatachat. Je comprends pas. Pourquoi bebatachat ça marcherait? Mais ce qu'il lui dit, l'argumentaire, c'est un argumentaire qui lui-même a besoin d'un argument. Ça veut dire ton garant, il a besoin de garant. Tu veux me démontrer que tu as raison dans ce cas par rapport à un autre cas. Mais qui t'a dit que dans l'autre cas, le din, il est comme ça? Je te demande un garant. Tu m'apportes un garant qui lui-même a besoin de garant. Comment est-ce que Rabbi Akiva a pu démontrer que, en effet, Nifsal, Beyotse, la Zrikat Adam, elle est valable pour des sacralisations? La preuve, c'est de 2 korbanot. Mais ces 2 korbanot, c'est seulement dans quel cas? Davka Bebatahat. Si la Shrita a eu lieu en même temps. Mais je te pose la question, quel est le din si c'est Bézé Acharze? Ah non, là ça marche pas.
On lui dit, mais si ça marche pas parce que le deuxième il n'est pas saoul, pourquoi Bézé Acharzé ça marche? Parce que le deuxième il n'est pas saoul. Alors quand c'est Bébatachat aussi, le deuxième il n'est pas saoul. Alors pourquoi ça marcherait? J'arrive pas à tout comprendre. Ok, il a soupçonné Rabbi Akiva de construire un truc. Vous entendez? C'est logique. Oui. Rabbi Yochanan, qui était l'élève, pardon, qui était le maître de Rish Lakish, et à un moment donné, Rish Lakish est devenu son haver. Alors il lui dit, Amar Rabbi Yochanan et Rish Lakish, Ve'ata yata omer ken, ilou ifrishte hashamot le'acharayut, ve'shachat et shnehem, ve'kadam ve'ela imurim shel echad mehem kodem zrika. I ata modeh she'im alu yerdu, ve'isal kadatak had gufahu, ama im alu yerdu. האמר עולה אמורי קדשים קלים שעלם לפני זריקת אדם לא ירדו לפי שנעשה לחמו של מזבח השתיק אמר רבי יוחנן קצצתינו לרגלו ידי נוקה. Fin du sujet. Rabbi Yochanan a dit, j'ai coupé l'herbe sous les pieds du jeune, du genou. Il appelait Rish Lakish le jeune. Il dit, je lui ai répondu en lui donnant un argument convaincant, et donc je lui ai coupé les bases de sa question. C'est quoi? Il lui dit, c'est quoi maintenant que tu es en train de réfuter Rabbi Akiva? Par rapport à quoi? Parce que tu as dit, si déjà baiser à Harzé is not good, alors Gambe Batachat is not good. Je te pose une question. Quel est le din si quelqu'un a été makdish shte hashamot le acharayut? On a déjà appris cette notion, vous vous rappelez? Si quelqu'un a désigné deux bêtes, les acharayut, behemet le korban hacham, c'est un seul. Une fois que tu as expié la faute, tu ne peux pas apporter un deuxième. D'accord? Mais dans le cas où tu as peur que l'un d'entre eux soit égaré, qu'est-ce que tu fais? Tu apportes deux bêtes. Tu dis, si ce n'est pas celle-là, si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Donc l'un des deux pourra être sacrifié, peu importe lequel. Parce que Behemet, les deux ont un potentiel de Korban Hacham. Alors, Ifrish te Hashamot le Harayut, Beshachat et Shnehem. Mais il a fait la Shrita aux deux. Normalement, il n'y a pas deux. Shnehem le Harayut, mais il n'y a qu'un seul qui est sacré. Lequel qui sera sacré? Celui que tu auras shrité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la shrita aux deux parallèlement. Avec deux godines. S'il avait fait la shrita de l'un, qu'est-ce qu'il est l'autre? Il n'est rien. Il n'est rien, il est holin. Un kodesh et un hol. Je prends deux bêtes. Je dis, moi je suis khayab d'une bête. Mais j'ai peur qu'il y en a une qui soit perdue, qui soit égarée. Alors j'apporte deux comme garantie. Quand j'ai fait la shrita de l'une d'entre elles, qu'est-ce qu'elle est? Korban Hacham. Qu'est-ce qu'elle est la deuxième? Rien. Parce qu'elle était là juste en tant que garantie pour assurance. Que si jamais j'ai perdu la première, j'amènerai la deuxième. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il a pris les deux. Il a pris deux Kohanim. En même temps. Les deux en même temps. En même temps. C'est deux Kohanim, ils ont pris les deux Kohanim. Vekadam ve'ela imurim shel echad mehem kodem zrika. Et il a pris les graisses de l'un d'entre eux et il a monté sur le misbéach avant zrikat adam. Normalement, quand est-ce qu'on fait la ktara? Après la zrika seulement. Lui, il a inversé l'ordre. Il a monté les graisses sur l'autel avant la zrika. Alors, dans ce cas-là, quel est le din? Iyatamo deshim alu yerdu. On est bien d'accord que ces émourim-là ne sont pas cachers. Même si tu les as fait monter là-haut, tu dois les redescendre. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas eu de... Il faut les redescendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'ahmo shel misbeach. Il n'y a pas eu de zrika. Le misbeach n'accepte pas ça. Et si tu me dis que c'est considéré comme un seul corps, amaim alu yerdu. Pourquoi im alu yerdu? Normalement, tu devrais considérer que maintenant, quand il va faire la zrika du deuxième, il devrait
Même s'il a monté les graisses avant, il reste là-bas. Bravo. Parce qu'il est associé au premier. Même si ça n'a pas été shrité en même temps, il a fait, excusez-moi, la shrita n'a pas été faite en même temps. La shrita des deux Hachamot, shachat et shnehem aval beze acharze. Il s'agissait du cas où il a fait la shrita beze acharze, en différé. Donc maintenant, la première c'était oui korban. Mais étant donné que il a fait monter les graisses, avant la zrika, is not good. Im'alou yerdu. Maintenant, quand il va faire la zrikat adam, de la deuxième, pourquoi de la deuxième? Parce que la deuxième maintenant elle est bonne. On avait dit qu'il y avait aharayut. C'est quoi aharayut? Si la première n'est pas bonne, la deuxième sera bonne. Donc maintenant la deuxième, elle est bonne. Si maintenant la deuxième est bonne, il devrait rétroactivement cachériser la première. Et donc les graisses de la première qui ont été montées là-haut de manière incorrecte, puisqu'il les a montées avant la zrika, au lieu de les faire descendre, laisse-les. Pourquoi laisse-les? Car la zrikat adam de la deuxième devrait cachériser la première rétroactivement. Nachon? Amayim alou yerdu. Ha'amar ulay more kadashim kalim she'elam lifnei zrikat adam lo yerdu shena'asa lahmo shel mizbeach. Alors de là on apprend quelque chose. Que quoi? Que en effet, si tu dis que yerdu, donc tu es obligé de dire qu'ils ne sont pas considérés comme un seul corps. Et malgré tout, bien que ce n'est pas considéré comme un seul corps, la zrika, puisque ce n'est pas considéré comme un seul corps, c'est pour cela que la zrikat adam de là ne peut pas cachériser la deuxième. C'est seulement lorsqu'ils ont été shrités en même temps qu'ils sont considérés comme un seul corps. Mais s'ils ont été shrités l'un après l'autre, on ne peut pas les considérer comme un seul corps. Alors Rish Lakish a accepté. Ishti. Ça veut dire que tu dois comprendre qu'il n'y a aucun rapport entre en même temps ou bien consécutivement. Bien que consécutivement is not good, mais quand c'est en même temps, c'est considéré qu'est gouf echad.